Kate Blanquette a porté une robe de Yassine Aoudi au Festival de Cannes. Ce surdoué de la mode est né en 1980 dans les quartiers nord de Marseille. Il a suivi les cours du studio Berceau et a été assistant chez Balmain. Il expose 13 silhouettes au Mucem à Marseille. Un bonheur, une rencontre. Son travail est inspiré par certaines scènes de cinéma, une variation sur le noir illuminé de transparence, de fulgurance colorée et de tatouages brodés. Un bonheur, ai-je dit? Oui. Mon déclic pour la couture et pour la passion de mode, c'est depuis que je regardais les toilettes de ma maman en fait. Donc toutes ces robes, c'est une personne qui était qui est d'ailleurs toujours très coquette. Et donc j'adorais fouiller et chiner dans ses armoires et découvrir ses merveilles. J'adorais la regarder s'habiller, se vêtir avec tous ces tailleurs, ces robes. Donc je pense qu'elle est née depuis mon enfance en fait. Ce qui me tient à cœur, c'est l'anoblissement de la matière, les broderies, les techniques tout ce qui est technique artisanat en fait. Et donc c'est ce qu'on retrouve de toute façon dans la haute couture parce que ça reste quand même des vêtements qui sont impossibles à industrialiser. On passe des mois et des heures à trouver un volume. Alors ça a l'air au final tout simple, mais c'est plein d'assemblages de matières qui se contrarient les unes aux autres. Donc oui, c'est un peu un casse-tête pour la faire, mais après le but, c'est qu'une fois fini, on a l'impression que c'est facile, que ça coule de source et que c'est comme une évidence. Je pense que comme beaucoup de créateurs dans le processus de la recherche, avant de dessiner, on s'inspire alors soit par des œuvres, de l'art, par de la peinture, par de la sculpture, mais aussi par le monde de la musique, ou alors des différents voyages que l'on fait. Et ça peut aussi passer par des films. Et moi notamment, c'est passé par des films comme La leçon de piano, pour un côté victorien, mais aussi par l'histoire. Et du coup aussi par la musique, donc je pense que c'est tout un mix avant de passer au dessin, tout un mix qu'on doit mettre En ordre dans notre tête, parce que ça, dans ma tête, ça fusionne. Et puis après, pour mettre tout ça sur papier, il faut vraiment que je classe, on appelle ça nous, en jargon, des moodboards. Et en fait là, j'ai voulu traduire les moodboards de manière plus interactive et plus ludique dans l'expo. Donc on a fait sous forme de moniteur vidéo. Pour moi, c'était une manière d'entrer dans mon monde de manière ludique et de comprendre le processus de la créativité d'une collection, et notamment aussi, si je peux me permettre, d'informer les personnes qui viennent voir l'expo entre la différence entre le prêt-à-porter de luxe et la haute couture. Très important. Souvent les personnes confondent de prêt-à-porter de luxe et haute couture. Mais toutes les femmes aiment la beauté. On pense tous à une femme forte, charismatique, vivante, quoi, qui aime la vie, mais aussi qui s'assume en tant que telle, en tant que femme. Donc tout ça, je pense que tous les créateurs ont cette vision-là du vêtement qu'on crée. Après, moi, au niveau des artistes comme Kate Blanquette ou alors Kristen Dunst, notamment à Cannes. Ah oui, sublime. Quand je l'ai habillée pour Cannes 2016. Voilà, c'est ce type-là de personnes qui m'inspire. Après, évidemment, si on parle en termes de clientèle, c'est tout un autre monde. Et là, on s'adapte. Et c'est justement là le challenge. Et c'est justement là où, avec la haute couture, on peut vraiment
discuter avec la cliente, comprendre ses souhaits, et puis vraiment il y a un travail de symbiose entre elle et moi, et ça c'est très important et c'est très intéressant, et c'est ce qu'on peut faire avec la haute couture. De la couture, de la vraie couture selon moi, de vraies convictions, de l'innovation, des idées, du fait main, de la passion, du grand savoir-faire, à suivre, et l'exposition dure au Mucem à Marseille jusqu'à la fin août.